Ouais, c'est des moments pas faciles, mais quelque part dans ces moments pas faciles, il faut que nous, délégués syndicaux, on soit là en tout cas. Je suis Valérie Beaulieu-Foucault. Je suis déléguée syndicale régionale en PACA et élue au CSE d'établissement et au CSE central. Un collègue qui depuis très longtemps à l'AFPA, qui n'avait jamais été syndiqué et voilà, et qui s'est retrouvé dans une situation où il y avait une rupture de confiance entre sa manager et lui. Et à un moment donné, il m'a dit faut qu'on se parle avec ma manager. Elle m'a dit qu'elle voulait me voir, mais je ne sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce que tu peux venir avec moi? Je l'ai accompagné, plutôt plus pour le rassurer lui, en fait, juste pour être auprès de lui. J'ai bien fait, parce que, en fait, ce jour-là, c'était un entretien informel, soi-disant, avec sa manager, et en fait, il y avait le directeur qui était là. C'était devenu presque un entretien disciplinaire. Et si tu n'es pas là en tant que conseil, il est tout seul. Face à la direction, dans un moment comme ça, c'est impossible de se défendre. C'est un moment très prenant au niveau émotionnel. Ma présence, la régulation sur l'objectif, sur le contenu et sur la recherche de solutions en commun ont fait que, alors que ça partait vraiment mal, au final, on a travaillé sur des solutions. Le directeur ne connaissait pas des nouvelles mesures qu'on avait réussi à négocier dans nos accords sur des retraites progressives. On a mis en place ensemble, pendant l'entretien, cette possibilité de retraite progressive. Le salarié s'en est trouvé extrêmement soulagé, mais le directeur aussi. Finalement, ils n'avaient pas pensé à cette solution. On parle d'une situation pas claire, après on parle d'une situation conflictuelle. Mais on est là pour temporiser, pour faire en sorte que la procédure se passe correctement et faire en sorte que le salarié soit dans les meilleures conditions qui soient, malgré la tension qu'il peut y avoir dans ce type de rendez-vous. Une collègue que je suis depuis 6 ans, qui a des difficultés avec son manager, qui est vraiment une formatrice de qualité. Elle m'appelle régulièrement en me disant « ça va pas trop, mais je veux rien faire, je veux pas de problème, je veux pas d'histoire, je veux pas... » Je lui dis « écoute, on sait jamais, collectionne-moi les textos, les mails. Voilà, tu te crées une boîte que tu peux appeler merdouille et dès que tu sens que c'est très limite, tu mets dedans. » Cet été, elle m'appelle en pleine vacances et là, elle craque. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est la maltraitance que je voyais des collègues qui disparaissaient des radars et qui revenaient 6 mois, 1 an après, dans un état, même des gens qu'on ne reconnaissait plus physiquement, enfin des gens détruits par le métier et le travail qui tue. Parce que pendant 6 ans, il y a une méthode managériale qui consiste à maltraiter, câliner, maltraiter, câliner, maltraiter, câliner, qui fait qu'elle ne passe pas le cap. Et elle n'arrive pas à se défendre, c'est quelqu'un de foncièrement gentil et qui adore son métier. Et puis à ce moment-là, elle craque, et là, j'ai très peur pour elle. Mais moi, j'ai vu des gens détruits physiquement et psychologiquement, qu'on n'arrivait même plus à reconnaître physiquement. On garde le lien pour qu'ils puissent revenir à leur travail, surtout si leur travail est un peu central dans leur vie. Et Dieu sait qu'il y a plein de gens célibataires, etc., qui misent, entre guillemets, beaucoup trop sur le professionnel et qui n'ont pas la béquille d'une famille, d'amis, des choses comme ça, qui se dévouent. Et quand effectivement il y a une cassure côté travail, il y a des gens qui sont vraiment cassés, quoi. J'ai croisé la semaine dernière par hasard sur un trottoir une collègue avec qui j'ai bossé des années. J'ai prononcé le mot d'AFPA, elle était comme ça. Pour cette femme, elle ne peut même plus entendre le nom de son organisation de travail qui, entre guillemets, l'a tant fait souffrir. Et c'est monstrueux, entre guillemets, d'avoir travaillé pendant 20-25 ans et d'être détruit par son travail, quoi. Et là, je déclenche un accident du travail pour harcèlement moral. Mais, comme elle a collectionné les merdouilles, j'ai un dossier. Un dossier que je vais emmener en direction régionale parce qu'on a déjà essayé de régler le problème au niveau local et qu'on n'y arrive pas. Et puis là, aujourd'hui même, elle sort de son accident de travail et elle a changé de département au niveau travail et elle revit. Être déléguée à l'AFPA, quand on arrive à négocier alors que les gens sont prêts à démissionner et qu'on arrive comme ça à sauver des talents, parce que ce sont des talents, on est heureux, quoi. On se contacte, on échange, on regarde ensemble les documents, on regarde ensemble les accords qui ont pu être signés, et puis c'est comme si on était côte à côte en fait. Bien sûr, c'est la force de l'équipe. Il faut être une équipe.
D'accord, donc déjà la notion d'équipe, alors pour moi ce sont des valeurs, hein, d'avoir une équipe, de ne pas y aller en solo. En gros, on a vécu sur Le Mans par exemple, normalement une fermeture de centre, et en fait au dernier moment, l'activité est revenue, on s'est battu pour avoir de l'activité. L'électrochoc, c'est de se dire, on devait fermer, on ferme plus. J'ai vu des collègues et à la fois partir en pleurant, en disant, écoute, ça ferme plus. Mais moi j'étais déjà projeté ailleurs. Ouais, c'est des moments pas faciles, mais quelque part dans ces moments pas faciles, il faut que nous, élus, délégués syndicaux, on soit là en tout cas. Parfois, un mot débloque une situation. Les quelques dossiers que j'ai traités, enfin que nous avons traités en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, pour beaucoup on a obtenu des solutions. Que ce soit au niveau RH, au niveau salaire, au niveau conditions de travail. Et finalement, à travers une intervention qui est dans la recherche de solutions, on arrive à faire que chacun s'y retrouve. Et puis c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour le salarié, pour son patron et pour les collègues de travail, les stagiaires qu'il reçoit.